Avoir un centre-ville fort, avoir un centre-ville vivant, c'est très important pour une communauté. Qu'on y habite pas, c'est aussi important. Ça va faire des répercussions sur l'ensemble du territoire. Il y a un souhait général pour se réapproprier ce type d'espace-là. Puis on voit là, depuis les années 2010 émerger un petit peu partout des projets d'appropriation d'espaces collectifs par les communautés qui vont s'organiser des fois en ligne à travers les médias sociaux. La revitalisation du centre-ville se déroule en 5 phases entre le boulevard Lamarque et la 5e rue. On doit remplacer les vieilles conduites qui datent du début de Val-d'Or, soit ces conduites-là ont été installées vers la fin des années 40. Elles nécessitent une réfection complète et doivent être remplacées. On a une grande superficie. Quand on regarde une carte aérienne satellite des îlots de chaleur à la ville de Val-d'Or, le principal îlot de chaleur urbain, c'est sur la 3e avenue. On voit clairement le tracé de la 3e, ce qui motive encore plus le fait qu'on fait du verdissement à travers notre réaménagement de centre-ville. Cette action-là, on appelle ça de la déminéralisation. C'est l'action d'enlever du béton, enlever du pavé ou de l'asphalte pour implanter des lits de plantation. C'est comme l'étape précédente à notre verdissement. C'est pour augmenter les qualités spatiales de ce milieu-là. C'est la lutte au changement climatique, c'est pour augmenter la qualité de l'air. Notre nouvelle géométrie de rue va nous permettre vraiment de beaucoup de versatilité pour des terrasses, des activités artistiques, des parcours d'ambiance, et des festivités citoyennes. Alors, c'est ça l'avantage de réinvestir sur centre-ville pour l'actualiser. Le parcours d'ambiance, dans le fond, c'est un ensemble d'aménagements qui vise à apporter une expérience au centre-ville, puis de créer vraiment une signature pour donner envie aux gens de revenir, de vivre des expériences positives. On va continuer d'en faire un pôle majeur, notamment pour nos programmations estivales. L'idée derrière le projet des bosquets d'arbres, en fait, c'est vraiment de créer une signature. Dans certains cas, ça va servir à créer des écrans entre, par exemple, les bancs publics et la voie publique pour que les gens se sentent dans un environnement un peu plus intime. Les structures nuages, elles, vont avoir des fonctions un peu différentes. On va les retrouver aussi en série. Tantôt, ça pourrait être une balançoire, une exposition. Il va y avoir vraiment du mobilier varié, fait qu'on va pouvoir toujours être surpris par ces structures-là. On est chanceux à Val-d'Or parce que le centre-ville que nous avons a vraiment un portrait économique très diversifié. Fait que c'est un atout pour nous. On a vraiment une belle brochette de commerce. Ça va être le fun de venir se promener, de prendre une marche avec la famille, avec les amis, avec notre famille qui arrive de l'extérieur. Ça va être un endroit où il va y faire bon vivre et vraiment utiliser ce centre-ville-là qui est un endroit très important pour le territoire. Une rue commerciale traditionnelle comme ici, comme la 3e, elles ont en elles déjà cette trace-là d'une ville à échelle humaine. Les façades font au maximum 8 mètres de largeur. L'idée, c'est de revenir dans des vieilles façons de faire qui ont fonctionné pendant des siècles. Une fois les travaux réalisés, les travaux d'aménagement de surface vont donner un résultat exceptionnel. Val-d'Or vit présentement un important changement. On est en transformation. Je pense que c'est collectivement, tous ensemble, qu'on va passer à travers cette étape. C'est nécessaire de mettre des choses en place qui vont donner envie aux gens de venir, même s'il n'y a pas d'événement spécifique. On est attiré par la présence d'autres personnes dans la rue. S'il y a des pôles d'attraction, les gens vont s'y rendre. On a envie que les gens soient ensemble. C'est là que le party élève. Pour un centre-ville, on a besoin de ça. On a des prétextes, des étincelles qui vont activer la vie collective.